Corinne Pellegrini, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM. Vous êtes membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler d'un événement, le Business Franchise Méditerranée. Ce sera le 7 juillet, donc très bientôt. Ça va se passer au World Trade Center. C'est un événement important. Alors, ça me paraît une évidence, bien sûr, mais je voudrais que vous nous expliquiez l'importance de ce temps fort du 7 juillet. L'importance, déjà, c'est ce que la CCI Aix-Marseille Métropole fait pour les franchises, pour les entreprises en général. Déjà, la CCI accompagne tous les chefs d'entreprise dans toute leur vie. Et pourquoi une franchise ? Parce qu'aujourd'hui, cet événement qui vise à offrir aux entrepreneurs de notre territoire justement des opportunités de création d'entreprises sur notre territoire. Donc, il faut quand même savoir que le milieu de la franchise, c'est déjà depuis 15 ans que la CCI se positionne bien sûr, sur la sensible et accompagne bien sûr les entreprises. Avant, c'était sous forme d'un salon qui était le Top Franchise Méditerranée, tout comme les salons de Paris et de Lyon. Mais depuis 2018, on a changé le format. Maintenant, ça s'appelle Business Franchise Méditerranée, qui est un salon, alors donc non, qui n'est plus un salon, mais c'est donc un rendez-vous préqualifié. Ce sont des rendez-vous préqualifiés que nous avons avec les franchises d'un côté et les futurs franchisés porteurs de projets qui ont des rendez-vous déjà préqualifiés. Pour ce temps fort, événement. Absolument. Et l'idée, bien sûr, bon, vous l'avez expliqué, c'est porteurs de projets qui sont là pour rencontrer les enseignes, qui font de la franchise, évidemment. Mais c'est aussi une possibilité de donner aussi à ces entrepreneurs qui seraient intéressés par la franchise, de leur donner aussi un regard d'expert. C'est pour ça que vous faites ça en partenariat avec une banque aussi. Ça aussi, c'est important. Nous avons plusieurs experts. On a évidemment la banque et les banques, c'est la BP-Med, la Banque Populaire Méditerranée. Nous avons aussi tout ce qui est Intexo, AXA, donc experts comptables, assurances, avocats, qui sont là justement avec leur regard d'experts et qui sont vraiment ciblés sur la franchise, qui sont là pour pouvoir accompagner les futurs franchisés une fois qu'ils auront pris ou avant ou après, pour leur rendez-vous pris avec les franchises, qui sont des franchises aussi bien nationales qu'internationales. Alors oui, ça vient un petit peu de partout, j'allais dire. Aujourd'hui, il y a une mondialisation qui fait que, évidemment, et puis on a un territoire qui est attractif, qui intéresse. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui veulent s'installer ici sur notre territoire. Et la franchise est pour eux un beau moyen de le faire. Alors, ce rendez-vous que vous avez organisé, qu'est-ce qu'on va y trouver, en fin de compte ? Ce rendez-vous. Oui, donc ce 7 juillet, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des franchises. Des franchises. Donc, il faut savoir quand même que cette édition donc, date depuis 2018, que nous avons fait 2018 et 2019, puis le Covid. Et donc là, nous avons... donc on repart de plus belle, on va dire. On repart de plus belle. Donc cette année, on remet le même schéma parce que ça a beaucoup plu. Déjà, à l'époque, on avait 36 franchises. Donc on en attend au moins autant. C'est-à-dire que nous avons déjà les franchises et après, tout le monde les entreprises sont intéressées, les entrepreneurs plutôt. Voilà, ce ne sont pas des entreprises, les futurs entrepreneurs qui sont intéressés. Voilà, futurs porteurs de projets qui vont être intéressés et qui vont s'inscrire sur une plateforme. On va diffuser évidemment cet événement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Et je peux prendre autant de rendez-vous que je veux, parce que c'est par exemple, je veux ouvrir une franchise, mais je ne sais pas laquelle. Je prends rendez-vous avec plusieurs franchises pour pouvoir me faire une opinion en fait. Vous pouvez aller jusqu'à 12 rendez-vous. Ah oui, quand même. 12 rendez-vous, ce sont des rendez-vous à peu près d'une demi-heure. La différence avec un salon, c'est-à-dire qu'un salon, il y a énormément de monde. C'est super, les salons, vous faites une idée, mais lorsque vous voulez vraiment le rendez-vous, tout le monde est pris. C'est moins ciblé. Un peu compliqué. Là, on gagne du temps, on va tout de suite... gagne du temps, leur rendez-vous est pris, ils arrivent, ils sont à l'heure. Ils sont coucounés, on va dire. Voilà. Et au moins, ils peuvent vraiment poser toutes les questions, avoir toutes leurs réponses et pouvoir après tout ce que j'ai toujours voulu demander, mais que je n'ai jamais osé demander sur la franchise. C'est le moment, c'est ce jour-là. N'hésitez pas. Avec des rencontres d'experts, évidemment. Bien sûr. On a aussi besoin de conseils, savoir lire un contrat de franchise. Et voilà, c'est ça, exactement. Donc là, nous, déjà, sur les dernières éditions, on avait donc on a accueilli à peu près 150 porteurs de projets, donc ça fait quand même du monde. Il y a eu 220 rendez-vous qui ont été réalisés et tenus, 90%
Ouais, 90% des futurs franchisés étaient satisfaits, ils étaient très contents. Il y en a qui reviennent, il y en a qui ont monté qui ont déjà ouvert leur franchise. Voilà, et donc ils sont. Et dans l'ensemble, quand vous posez la question, dès le départ, il y en a 70% à peu près qui sont d'accord et qui ont envie de revenir. Et puis, c'est aussi une occasion de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même configuration que vous, de rencontrer d'autres franchisés, par exemple, de rencontrer d'autres personnes qui sont intéressées par la franchise. C'est aussi une façon de faire un peu de networking. Mais exactement, c'est du networking. Donc, voilà. Et en plus, cette année, on va faire aussi, on va un peu étendre ça aux villes et aux communes. À savoir que nous allons inviter des villes et des communes, enfin celles qui vont être intéressées seront présentes. Et justement, les franchises, déjà, pourront rencontrer ces villes et ces communes et déjà savoir qu'ils peuvent se positionner parce que ces villes et ces communes vont donner l'attractivité de leur territoire, etc. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est CCI, Aix-Marseille, Provence, Métropole. C'est métropolitaine. Elle est métropolitaine, donc c'est pour l'ensemble du territoire. Exactement. Alors, cette année, pour ce 7 juillet, quel type d'enseigne va-t-on pouvoir retrouver pour prendre des rendez-vous ? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'enseignes. Donc, vous pouvez avoir aussi bien des métiers de bouche que de l'aide à la personne, que des salles de sport, etc. C'est très varié. C'est très varié. C'est très varié. Donc, si vous voulez quelques exemples, donc nous, on a dans les métiers de bouche, on a Agena Hotel, on a Box en Lot, Burger King, qui est une grosse franchise, on a Classe Croûte, Domino Pizza, et après, on a l'Orange Bleu, Franprix. Oui, donc un peu de tout, véritablement. Il y a un peu de tout, Monoprix, il y a Temporis, oui. Total Energy. Donc, c'est très varié, diversifié. Et après, on n'a pas que des grosses enseignes, comme on dit, les gros. On a aussi des plus petites qui sont plus abordables pour certaines bourses et ou certains qui préfèrent avoir des plus petites franchises. Corinne Pellegrini, est-ce qu'on a une idée du nombre de commerces, par exemple, dans notre cœur de centre-ville, là, en général dans une ville, est-ce qu'on a une idée de quel pourcentage représentent les franchises ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a de plus en plus ou moins en moins, parce que c'est quelque chose qui a eu le vent en poupe dans les années 90. Est-ce qu'il y en a de plus en plus, vous diriez ? Il y en a de plus en plus. Nous, de toute façon, là déjà, on essaie donc sur la Chambre de commerce de vraiment réhabiliter, de tout redynamiser les centres-villes. Donc que ce soit franchise ou pas, peu importe. Bien sûr, vous voulez donc entraîner. On a quand même 19 millions d'habitants. Ouais. On a 22 hectares Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais moi, j'ai l'impression quand même aussi que depuis quelque temps, et peut-être même depuis le Covid, il y a un retour aussi au petit commerce indépendant qui a sa particularité. Mais tout ça peut parfaitement cohabiter. Mais bien sûr, au contraire, parce que justement, l'après-Covid, on se rend compte quand même que les mentalités ont changé. Beaucoup de choses ont changé, même nous. Enfin, ça a été très donc compliqué. Forcément, là aussi. Forcément, donc les gens se sont rapprochés aussi du commerce de proximité. Je préfère dire commerce de proximité que petit commerce. Non, commerce indépendant. Et indépendant. Oui, moi je parle plutôt commerce indépendant. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ce petit monde, on va dire, se marie bien. Bien sûr. Puisque vous avez des grandes enseignes, des plus petites enseignes, des indépendants, etc. Et c'est ça qui fait vivre un centre-ville, des noyaux villageois, des quartiers, parce qu'on a besoin maintenant de ce contact aussi. C'est ça. Absolument. C'est ça. Une question à la commerçante que vous êtes. Est-ce que vous trouvez que les clients ont changé ? Oui. Vraiment ? Oui. En fait, c'est pas le client, je crois que c'est en général. Ouais. Nous, on a changé. C'est l'humain qui a changé. C'est l'humain qui a changé, c'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout dans la même comme avant. Est-ce que ces 2 ans de Covid ont fait ou se sentent plus responsables ou moins, je ne sais pas. Bon, après, il y a le pouvoir d'achat. Il y a énormément de choses qui pour ça que qui changent. D'où l'importance du travail que fait la Chambre de commerce. Cet accompagnement est extrêmement important. Alors, si on est intéressé, qu'on veut en savoir plus, qu'on veut s'inscrire, comment on doit faire, Corinne ? Il y a une marche à suivre ? Eh bien oui, vous allez déjà avoir tous les réseaux sociaux qui vont en parler, donc toute une communication. Et pour vous inscrire, vous aurez un site. Donc, vous allez sur www.bfmed.fr.
Et là, vous aurez Business Franchise Méditerranée. Business Franchise Méditerranée. Voilà, on l'a pas inventé, dire, hein. Voilà, faire. Et là, on peut s'inscrire. On va au plus simple. Donc, le rendez-vous, c'est le 7 juillet. C'est le 7 juillet. Au World Trade Center. Il faut juste s'inscrire. Il faut s'inscrire. Si la franchise, bien sûr, vous intéresse. Exactement. Il peut y avoir quand même des visiteurs, mais auront moins accès, évidemment, au rendez-vous, mais peuvent déjà venir se renseigner également auprès des experts. Absolument. Voilà. Donc, c'est un moment attendu, un temps fort. Ah oui. Et je veux dire qu'il a été attendu parce que les 2 premières années ont été une belle expérience. Bien marché, je m'en souviens. Voilà, donc on était un peu inquiets, mais non. Donc là, maintenant, vous êtes impatient et heureux de pouvoir enfin renouveler cette action. Voilà. Alors, on se retrouve donc le 7 juillet pour le Business Franchise Méditerranée. Corinne Pellegrini, merci beaucoup. Au World Trade Center. Oui, au World Trade Center. Merci à vous, merci. Elsa.